Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et je suis de retour pour une petite vidéo improvisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de sortir aujourd'hui, de sous les fagots, le trailer, la bande-annonce de Winnie l'ourson numéro 2, donc la version horreur de ce qui s'était fait l'année dernière qui était complètement pourri. Si vous vous rappelez, c'est même mon top 1 des films les plus nazes de l'année dernière. Il y a Winnie the Pooh, Blood and Honey, suite en fait, le numéro 2, la version encore pire peut-être, on va voir. En tout cas, le trailer vient de sortir, donc dans leur idée un peu étrange, ils ont décidé de carrément de tout regrouper sous un même univers, donc ça va être Public Domain Horror Universe, je crois, un truc comme ça. Et donc tout ce qui tombe dans le domaine public en ce moment, ils vont en faire une sorte de truc à la Marvel, j'ai l'impression. Et donc il y a Winnie l'ourson évidemment, il y a aussi là qui arrive bientôt, il y aura Bambi, je crois que ça arrive en fin d'année parce que le tournage a déjà commencé là, il y a déjà les premières images. Donc Bambi version horreur, il y aura Peter Pan version horreur, il y aura Pinocchio, un petit bonhomme en bois qui tue tout le monde version horreur. Alors il y a Mickey Mouse aussi, les premiers croquis de Mickey Mouse qui sont apparemment tombés dans le domaine public, mais je crois que ça va être un jeu vidéo. Je suis pas sûr, mais j'ai vu les premiers esquisses en fait du truc, et j'ai l'impression que ça va être un jeu vidéo, que ça va pas être un film d'horreur. Mais enfin bon, si c'est dans le domaine public, ils en ont rien à foutre. Il y en a bien qui vont aussi le faire en version horreur, ce qui est normal puisque tout est repris en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, ils ont sorti le trailer de Winnie l'ourson numéro 2. Pour l'instant, moi j'ai vu aucune image, donc je vais les découvrir avec vous, et j'espère que c'est au moins aussi naze que le premier. Comme ça, on va bien se marrer. Bref, je prends mon ordi, on regarde ça tous ensemble. Donc les gars, c'est parti, je lance ça, let's go. Let's begin. I'm going to take you back. Feel all weight drift away. How are you feeling? Good, I think. Do you recall anything from the session? Focus. Alors déjà, c'est vachement mieux réalisé que le premier. Surprise. This was the day Billy was taken. Je suis très très surpris. Putain les mecs, c'est quoi ce son? As if the earth itself was allowing this horror to rise up. Le maquillage est dégueulasse là. Ça c'est cheapos à fond. There's some unsettling similarities to the 100 Acre Massacre. C'est quoi ce masque de festifette? It's not safe. There have been loads of murders leading to Ashdown. Tell me everything that you saw, please. I knew that this day would come. Oh c'est moche. All of Ashdown will burn. Non, ça va être cheapos. Non, zéro. Ok, bon, eh ben, je crois que ça va être de la merde, voilà, donc c'était prévu. On s'en doutait un petit peu. Les premières images sont vraiment pas mal, il y a 2-3 plans qui sont vraiment sympas là, qui upgrade un petit peu le niveau du truc. Donc je vais remettre mon micro comme ça, hop, on va le remettre en face. Et donc voilà, on a l'impression au début, le début du trailer, on a l'impression qu'ils ont un petit peu monté en gamme. Bon, très vite, on s'aperçoit que c'est totalement pourri, que les images, la suite ça devient ultra cheap. Et puis c'est pareil encore, on voit des décors qui sont ultra vides en fait, derrière il y a rien. Le décor de la caravane là, ouais, c'est ce qu'on fait dans les courts-métrages fauchés quoi, donc là c'est pas bon du tout. Je sais parce que j'ai déjà fait. Mais bon bref, moi j'avais pas le budget qu'ils ont, alors je sais pas combien ils ont de budget là, je sais que le premier film ils avaient 100 000 $ de budget, ce qui est très peu pour un film, hein. Et ils ont fait 5 millions de dollars de recettes à peu près, même un peu plus il me semble, presque 6 millions de dollars de recettes. Voilà, des recettes conséquentes, on peut imaginer qu'ils peuvent peut-être réinvestir 2-3 millions dans ce prochain film, dans ce nouveau film, c'est pas sûr, parce que vu le résultat là, c'est pas sûr du tout. À mon avis ils ont encore réinvesti 300 000 peut-être, 300-400 000 pour essayer de gratter un petit peu sur le truc. Ça commence bien les 15 premières secondes, et puis finalement après ça redescend très rapidement, notamment quand on voit le masque, mais c'est ultra cheapos. On a l'impression que le masque il l'a acheté sur Amazon à 10 balles pour Halloween.
Bon bref, en tout cas, je ne manquerai pas de faire la critique de ce film quand il va sortir, hein, puisque j'étais déjà dans les prums à sauter sur le tout premier, là, j'étais à fond dessus. Donc on va voir celui-ci, il sera très certainement dans le top 10 des films les plus pourris de l'année, on verra. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était juste une petite capsule, hein, une petite vidéo bonus entre d'autres grosses vidéos, hein, donc voilà, il y a eu une très grosse vidéo, d'ailleurs je vous remercie énormément pour l'accueil que vous m'avez donné pour la vidéo sur FNAF, donc voilà, je suis à 130 000 K, je crois, 130 000 vues, un truc comme ça, enfin c'est vraiment énorme, merci beaucoup. Et sinon je prépare une autre vidéo qui sera, comme pour FNAF, une histoire complète, donc on va voir ce que je vais faire. Ça sera très certainement une histoire complète sur l'un des très gros tueurs du cinéma d'horreur. On verra, j'ai pas encore choisi exactement lequel, j'ai plusieurs tueurs en tête, j'ai plusieurs idées, j'ai gratté déjà 2-3 trucs, et donc on va voir ça. Je vous tiendrai au courant. Vous le verrez arriver sur la chaîne. En tout cas, merci à tous, et puis on se revoit très vite. À bientôt. Ciao.